acheté une jolie tour Eiffel miniature, messieurs, dames. La vraie tour Eiffel est carrément gigantesque. Est-ce qu'on peut monter jusqu'en haut? Vous ne trouvez pas que c'est un peu haut? Il faut dire que Papa Pig a le vertige. Ne vous en faites pas, Monsieur Pig. Nous allons prendre l'ascenseur. C'est parti! Je suis bien content qu'on soit arrivé. Désolé de vous décevoir, mais nous ne sommes qu'au premier étage. Maintenant, nous devons prendre l'escalier pour arriver au sommet. Si jamais tu commences à avoir le vertige, tu n'as qu'à fermer les yeux. D'accord. Nous y sommes. Les touristes n'ont pas le droit de monter plus haut. Regardez cette vue à couper le souffle. Cet escalier est interminable. Oh là là! Comme il a les yeux fermés, Papa Pig ne sait pas qu'il est arrivé. Alors il continue de grimper toujours plus haut. C'est extraordinaire. D'ici, on peut voir toute la ville. C'est trop beau. Je suis bien d'accord, ma petite Peppa. Et qu'en pense ton papa? Monsieur Pig? Oh! Mais où sont passés les autres? Oh! Papa Pig est monté tout en haut de la tour Eiffel. Accroche-toi bien, Papa Pig. Je vais immédiatement appeler les secours. Heureusement que vous êtes là, Mademoiselle Rabbit. Je vous répète que je ne suis pas Mademoiselle Rabbit. Je suis Mademoiselle Lapin. N'ayez pas peur, Papa Pig. Je vais vous descendre de là en un rien de temps. Oh! Voilà que je monte encore plus haut. Qu'est-ce que tu vois, papa? J'arrive à voir tous les monuments de Paris. Mon papa est venu à Paris et il a vu tous les monuments. Peppa et George vont aider Papy Pig dans son jardin. Aujourd'hui, les enfants, nous allons faire une mare. Il faut commencer par creuser un grand trou. Voici Monsieur Fox. Bonjour, Monsieur Fox. Bonjour, ma chère Mamie Pig. Qu'est-ce que je pourrais vous vendre ce matin? Je n'ai besoin de rien, je vous remercie. Oh, et où est Papy Pig? Voudrait-il quelque chose? Malheureusement, il est occupé à creuser une mare. Une mare, dites-vous? Eh bien, j'ai exactement ce qu'il lui faut. Un nain de jardin qui pêche. Adorable. C'est une antiquité, un objet unique. Eh bien, je le prends. Peppa, George et Papy Pig creusent sans ménager leurs efforts. Peppa a découvert une petite tasse. Oh, cela ressemble à une tasse de thé en porcelaine très ancienne. George a découvert un os énorme. Dinosaure. Tu as raison, mon petit George, il pourrait bien s'agir d'un os de dinosaure. Hein? Qu'est-ce que c'est? Papy Pig a découvert une pièce d'or. Tu as trouvé un vrai trésor, papy. Alors, où en êtes-vous? Ça avance. Nous avons découvert une tasse, un os de dinosaure et une pièce d'or. Un vrai trésor, Mamie Pig. Mais c'est formidable. Regardez, moi aussi j'ai un trésor. Je suis désolé, Mamie Pig, mais ce n'est pas un trésor, c'est un nain de jardin. Papy Pig n'aime pas les nains de jardin. Monsieur Fox m'a dit que c'était une antiquité, un objet rare qui a beaucoup de valeur. Ça ne m'étonne pas de lui. Dis-moi, papy, est-ce que tu penses vraiment que c'est un trésor qu'on a découvert? Je n'en sais rien, Peppa, mais le musée nous donnera la réponse. Voici le musée. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour, Monsieur Rabbit. Regardez le trésor que nous avons trouvé. Allons dans mon bureau pour que je puisse l'examiner. Une tasse en porcelaine de Chine, très intéressant. Avez-vous autre chose à me montrer? Oui, une pièce. C'est vrai, on croirait marcher sur le chemin du petit chaperon rouge. Et je ne serais pas du tout étonné si on tombait nez à nez sur le grand méchant loup. Hop! Ça alors, quelle surprise! C'est Monsieur Wolf. Bonjour, Monsieur Wolf. Comment allez-vous? Je vais très bien, je vous remercie, à part que je commence à avoir faim et je me demandais justement où j'allais bien pouvoir déjeuner. Nous, on va aller manger chez mon papy et ma mamie. Ah bon, c'est vrai? Oui, oui. Et c'est loin d'ici? Non, pas vraiment. Grâce à ce raccourci, nous y serons bientôt. Tant mieux pour vous. Alors, je n'ai plus qu'à vous dire au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est exactement comme dans l'histoire du petit chaperon rouge. J'ai rencontré Monsieur Wolf au milieu de la forêt en allant rendre visite à ma grand-mère. Oh, oh, oh. Quel chemin devons-nous prendre?
Je n'en sais rien du tout. Il y a une petite maison là-bas. Peut-être qu'on pourra nous renseigner? Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je me demande qui peut bien habiter ici en plein cœur de la forêt. Regardez, il y a 3 chaises. Et il y a aussi 3 bols de bouillie. Bonjour Peppa. Voici Belinda Bear ainsi que Maman et Papa Bear. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur et madame Bear. Nous sommes désolés de vous déranger. Mais la porte était ouverte, alors nous nous sommes permis d'entrer. Inutile de vous excuser, nous sommes vraiment ravis de vous voir. Vous pouvez rester manger avec nous si vous voulez. Il y a de la bouillie au menu. Elle n'est pas trop chaude, ni trop froide. Elle est juste comme il faut. C'est gentil, Belinda, mais nous sommes déjà invités à manger chez Mamie et Papy Pig. Pouvez-vous nous indiquer le chemin, s'il vous plaît? Suivez ce chemin et vous arriverez directement chez eux. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Waouh! C'était exactement comme dans l'histoire de Boucle d'Or et des 3 ours. Oui, avec une petite maison et 3 chaises en paille. Sans oublier les 3 bols de bouillie. Ça y est, on est dans un vrai conte de fées. En quoi pouvons-nous vous être utiles? Dinosaure! Mon petit frère Georges a perdu son dinosaure en plastique. Ne t'en fais pas, mon petit. Je suis sûre que tu finiras par le retrouver. Tout ce que tu as à faire, c'est de garder les yeux et les oreilles grands ouverts. En fait, nous espérions qu'une personne aurait retrouvé le jouet de Georges avant d'avoir la gentillesse de l'apporter ici au poste de police. Je comprends. Nous allons poser quelques questions à Georges, comme c'est l'usage. S'il te plaît, peux-tu nous faire une description de ton dinosaure avec tes propres mots? Prends tout ton temps. Décris-le-nous avec le plus de détails possible. Dinosaure! Dilosaure. Excellente description. Nous devons avoir des dinosaures perdus dans la pièce d'à côté. Suivez-moi. Waouh! C'est incroyable tous les objets que vous avez. Vous ne pouvez pas imaginer toutes les choses que les gens peuvent perdre. Des parapluies, Des sacs à main, des trésors de pirates. Waouh! Et oui, les pirates oublient toujours à quel endroit ils ont enterré leurs trésors. les gens déterrent le trésor et quand ils ne trouvent pas le pirate qui en est propriétaire, Ils apportent leurs trésors au poste de police. le plus surprenant, c'est qu'il n'y a encore jamais eu un seul pirate qui soit venu nous voir pour réclamer son trésor. Cette bétonnière a été trouvée dans un train. C'est sûrement un voyageur qui l'a oubliée. Oh! Et cette banane a été trouvée dans un magasin de chaussures. Comment est-elle arrivée là? Nous ne le saurons jamais. Excuse-moi, mon petit bonhomme, j'ai oublié ce que tu avais perdu. Dinosaure! Oh oui! Et voilà une boîte remplie de dinosaures en plastique. Ce ne serait pas un stégosaure par hasard? Non! Alors c'est peut-être ce Triceratops? Non! Et ce brontosaure bleu? Non! Malheureusement, ce sont les seuls dinosaures que nous ayons. Oh! Ne t'inquiète pas, Georges. Je suis sûre que tu finiras par le retrouver. Tout ce que tu as à faire, c'est de garder les yeux et les oreilles grands ouverts. Il existe beaucoup d'autres métiers très intéressants, comme maçon, par exemple, ou encore écrivain. Moi, quand je serai grand, je voudrais devenir pirate. Ah! Les pirates chantent des chansons gaies et ils font yo-ho-ho! C'est vrai, mais tu sais, Dani, je ne suis pas sûre que ce soit considéré comme un métier. Je voudrais faire pirate ou alors agriculteur. Excellente idée. Agriculteur est un très beau métier. On fait pousser des fruits et des légumes pour donner à manger à tout le monde. Oui, et je pourrais dire aussi à tous les animaux ce qu'il faut faire. Je vois. Moi, je voudrais devenir super-héros. Le métier de super-héros demande des qualités exceptionnelles. Il faut savoir courir à la vitesse d'un train, sauter d'un immeuble à l'autre et aussi... Je n'ai pas tellement envie de faire tout ce que font les super-héros, Madame Gazelle. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de dire aux gens ce qu'il faut faire. Oui, bien sûr. Il est l'heure de rentrer à la maison. Alors, les parents sont venus chercher leurs enfants. Bonjour, mes petits cochons d'amour. Alors, racontez-moi ce que vous avez appris à la garderie aujourd'hui. Madame Gazelle nous a demandé quel métier on voulait faire quand on sera grand. Ça devait être intéressant. Non, maman, pas tellement. Tous les autres enfants savent ce qu'ils veulent faire comme métier, mais moi, je ne sais pas. Et toi, Georges, tu sais quel métier tu veux faire quand tu seras grand? Dinosaure. Georges veut devenir un dinosaure quand il sera grand. Grrr. Qu'est-ce que je te disais? Ne t'en fais pas, Peppa. Tu as tout le temps de réfléchir au métier que tu veux faire plus tard. Bon, d'accord.
Et toi, maman, tu fais quoi comme métier? Je travaille sur mon ordinateur. Est-ce que tu dois dire aux gens ce qu'il faut faire? Pas du tout. Alors c'est pas ça que je veux faire plus tard. Qu'est-ce que tu fais comme métier, papa? Je veux bien t'en parler, Peppa, mais je ne pense pas que tu vas le trouver intéressant. Pourquoi tu dis ça, papa? S'il te plaît, dis-le-moi, s'il te plaît. Eh bien, d'accord.